un bouquet? Et ce cadeau? Wow! C'est un jour spécial, dis-moi, Molly? Ah... Ni ce cadeau, ni ce bouquet ne sont pour moi, n'est-ce pas? Non. Toutes ces fleurs sont pour toi et ce cadeau aussi. Vraiment? Wow! C'est super! Molly, tu n'es pas un peu trop attentionnée envers moi, dis-moi? Une chemise bleue? Encore? Waouh! Hier, tu m'as donné une chemise bleue aussi. Et aujourd'hui, il y a le bouquet. C'est un cadeau ou un pot de vin? Ou es-tu tombée à nouveau amoureuse? Molly, en ce moment, tu arbores une expression d'avoir été surprise. Directement la main dans le sac. Kunal, hier, quand tu avais mis la chemise bleue, cela t'allait vraiment très bien. Alors j'ai pensé t'en acheter une autre. Alors pourquoi as-tu un air aussi stressé? Kunal, à vrai dire, j'ai eu une grosse migraine, alors... Peut-on s'en aller? Oui, allons-y. À vrai dire, ma voiture est garée par ici. Mais je la reprendrai plus tard. Allons dans ta voiture, tu veux bien? Oh. Ah, c'est la Saint-Valentin. C'est pour ça que Molly voulait que je vienne. Garçon. Pouvez-vous décorer cette table, s'il vous plaît? Le voir avec Molly et les enfants tous ensemble. Est-ce que tu ne penses pas que ce serait super si nous étions tous une seule famille? C'est le Très-Haut lui-même qui met Kunal et Molly dans une telle situation. Et quand on tombe amoureux d'une personne, on le reste pour toujours. Et la vérité, c'est que l'on est destiné à être avec celui ou celle avec qui on est censé être. Juste ciel, mais à quoi je réfléchissais? Tout ce que je veux, c'est que ma Molly, ma fille, soit heureuse. Pramila! Pramila! Quoi? Pourquoi belle-maman coupe-t-elle donc mes appels? Qu'est-ce qu'il y a? Il suffit que je sorte de la maison un instant, que tu commences à me téléphoner sans arrêt. Je suis en train de me promener un peu avec Pramila. Qu'est-ce qu'il y a? Dis-moi. Je te parlerai une fois rentré. S'il te plaît, MDP, ne me dérange pas. Pramila? Oui, Dida? Tu m'as emmené au bon endroit, n'est-ce pas? Oui. Sonne alors. Oui, vous êtes qui? Grand-mère! Oh, ma petite chérie! Comment tu vas? Grand-mère, comment t'es venue? Maintenant, tu sais qui je suis, n'est-ce pas, ma fille? Alors, va vite me préparer une tasse de thé. Ah oui, ne mets pas de sucre dans mon thé. Pramila?
Surveille-la quand elle prépare le thé pour moi. D'accord, Dida. Comment es-tu venue ici? On m'a dit qu'une petite fée qui s'appelle Paris habite ici et qu'elle est amie avec la douce Michté. Est-ce que tu sais qui sont ces deux filles? Oh, mais c'est moi, voyons, grand-mère. Et la douce petite, c'est ma meilleure amie Michty. Oh, que je suis bête, hein? Je suis vraiment bête, n'est-ce pas? Grand-mère, je suis trop contente que tu sois ici. Oh, ma fille, moi aussi j'avais très envie de vous voir toutes les deux, je te jure. Regarde donc ce que j'ai apporté pour toi, ma chérie, hein? Du chocolat. Waouh! Où est donc Michty? Appelle-la, elle aussi. Michty, regarde, tes chocolats sont là. Chocolat? Oh, mais non, c'est grand-mère qui est là. Dida! Oh, ma petite chérie. Mouah. Mouah. Waouh! Oh, oh, oh. Tu me manques, Dida. À moi aussi, ma fille. C'est trop gentil. Comment ça va, vous deux? On va très bien, Dida. Papounet nous dépose à l'école et nous ramène également, tu sais. Il nous aide aussi avec nos devoirs. Et il nous raconte une histoire tous les soirs aussi. Et il nous a promis qu'il allait très bientôt nous raconter une belle histoire de fantômes. Oui, une histoire de fantômes. Oh, mais dis donc, vous n'avez pas peur alors, les filles? Du tout. Parce que Papounet s'endort au beau milieu de l'histoire. Oh, Dida, grand-mère faisait aussi la même chose. Comment va-t-elle? Elle me manque. elle aussi va très bien, les enfants. Et vous deux, vous lui manquez beaucoup également, vous savez. Nous nous sommes tous éparpillés, n'est-ce pas? Nous nous sommes tous retrouvés seuls dans un coin, n'est-ce pas, Michty? Dida, la prochaine fois que tu viendras, emmène donc mamie avec toi. Et maman aussi. Quand ma maman vient, nous nous amusons beaucoup. Elle joue toujours avec nous quand elle vient. Grand-mère, comment va mon pote? Oui, Dida, comment va papa? Il se souvient de tout? Je veux dire, comment va le papa de Paris, Docteur Kunal? Ma fille, il est aussi ton père. Tu devrais l'appeler papa. Non pas Docteur Kunal. Il va très bien, ma fille. Michty, tu as des noix dans ton chocolat? Non, dans mon chocolat, il y a de la crème uniquement. Youpi! Youpi! Dites-moi, les filles, est-ce que vous ne souhaitez pas que nous puissions tous vivre ensemble un jour? J'y pense tous les jours, grand-mère. Est-ce que ce serait possible? Voyons, tout est possible pour les anges et les fées, ma chérie. Oui! Si on vivait tous ensemble, cela aurait été trop bien. Grand-mère nous ferait des galettes tous les jours, et toi, du chocolat. Et Tati Molly nous ferait faire nos devoirs, et mon pote nous emmènerait nous promener, n'est-ce pas, Michty? Oui. Le chocolat, ce n'est pas bon tous les jours. Mais, un jour sur deux, je pourrais vous en donner. D'accord? D'accord. Oui! Dida, ce serait trop bien si cela arrivait rapidement, n'est-ce pas? Ma fille, je prie le bon Dieu pour tout ça tous les jours. Que l'on puisse vivre tous ensemble, et pour toujours. Michty, qu'est-ce qu'il y a? Est-ce que tu ne veux pas cela? Mais oui, je le veux. Mais si on habite tous ensemble, eh bien mon papounet va se retrouver tout seul. Oui. Ton papounet va se retrouver tout seul. Que faire alors? J'ai une idée. Et si nous trouvions une amie pour ton papounet? Oh non! Dida! Il n'aime pas les gens aussi facilement que ça, tu sais. Il est comme ça depuis la fac. Il a beaucoup d'amis qui sont des filles, mais... il n'a pas de petite amie. Zéro. Il n'y a personne qui lui plaît. Ah oui? Mais toi, comment tu sais ça, Paris? Je lui avais demandé. Oui, Dida, il n'y a que ma maman qui lui plaît. Oui, il ne veut que Tati Molly et c'est tout. Donc,
il va falloir qu'on trouve une fille qui est pareille que Tati Molly. Ensuite, il va tomber amoureux d'elle. Nous n'avions pas pensé à cela. Ensuite, nous allons vivre tous ensemble et manger du chocolat tous les jours. Tous les jours? Non, un jour sur deux, Dida. Et moi, tous les jours, je vais vous raconter une histoire, moi aussi. Super, hyper, Dida. Tu es une vraie rockstar. Quoi? Je t'aime trop. Je vous aime aussi, mes enfants, je vous adore. Maintenant, nous sommes tous contents, n'est-ce pas? Maintenant, je demande à Dieu que ma prière, que mon rêve devienne rapidement une réalité. Tu n'es pas allé à la clinique aujourd'hui? Et les patients alors? Les pauvres doivent attendre? Non, j'ai déjà appelé la clinique pour vérifier et il n'y avait pas beaucoup de patients. Alors je leur ai demandé de venir demain. Je me suis dit que je resterais chez nous. On va déjeuner? Non, Kunal. Non, je t'ai dit que j'avais mal à la tête, alors je devrais me reposer. Tu auras mal à la tête. Tu n'as rien mangé depuis ce matin. Faisons donc une chose. Allons déjeuner ensemble. Ta migraine va s'envoler, ensuite tu verras. En fait, allons à ton resto préféré. Alors? Non, non, s'il te plaît, Kunal. Molly, je te promets. Tu ne le regretteras pas. Kunal, Déjeuner avec ma magnifique femme. mais Kunal, c'est un endroit toujours bondé ici. Il nous faudra attendre longtemps. Je me disais qu'on pourrait aller manger ailleurs. Ou même mieux, allons à la maison. Pramila fera quelque chose de simple pour nous. Allons, Molly. On est là déjà, alors ne gâche pas tout. Écoute, fais quelque chose. Entre et va commander un truc sucré. Les desserts sont servis rapidement. Et tu n'auras plus mal à la tête. Bon alors, entre, réserve une table pendant que je vais garer la voiture et je te rejoins. D'accord. Va. Ishan, écoute. Molly, Ishan Khanna. Mais quelle surprise! salut Kunal. J'ai l'impression que toi et moi, nous avons les mêmes goûts en fait, mec. Partout où j'emmène mon épouse, je te retrouve au même endroit que nous allons. C'est bizarre. Soit nous avons les goûts similaires, ou il n'y a pas suffisamment d'endroits dans cette ville. Waouh, c'est une très jolie table. Excellent. As-tu un rendez-vous galant? Avec qui tu célèbres la Saint-Valentin? Où est ta dame? Ma femme? Ta Valentine, voyons. Cette table est bien la tienne, n'est-ce pas? Oui. À vrai dire, elle est en retard. Elle est occupée ailleurs. Elle aurait pu au moins arriver à l'heure aujourd'hui. Heureusement, Molly a annulé tous les rendez-vous pour moi aujourd'hui. Excusez-moi. Garçon. Kunal, partons, allez. J'ai vraiment très mal à la tête. Mais pourquoi, Molly? Attends, on va manger un bout, j'ai vraiment faim, tu sais. Et en plus, on va pouvoir voir quelle femme il va ramener au resto. Viens, rigolons un peu. Allez. Ah, Ishan! On va s'asseoir à la même table que toi, si tu veux. Jusqu'à ce que ta Valentine arrive et te rejoigne. Tu n'auras pas l'impression d'attendre longtemps. Alors? Pourquoi pas? Maintenant que vous êtes là, je ne vais plus attendre.
S'il vous plaît, prenez place. Merci beaucoup. Molly, viens là. Te garder occupé est une bonne idée en fait, c'est vrai. Et tout vient à point à qui sait attendre. De nos jours, les filles ont pour habitude de faire patienter les hommes. Celle que tu attends va venir. Ça, j'en suis certain. Elle est peut-être en retard, mais si jamais elle doit être avec toi, alors... elle va venir, c'est certain. Trinquons. Bon, commençons. Santé. Santé. Bien. Les plats ont l'air délicieux. Et ma femme aussi. Joyeuse Saint-Valentin, ma magnifique femme. Ishan, tu sais, tu devrais fêter la Saint-Valentin. Aujourd'hui est un jour très spécial et particulier. Il est très important que nos partenaires se sentent chouchoutés en ce jour spécial. On devrait leur dédier un jour comme celui-là. Et surtout, si elles ne sont pas en retard. Je ne sais vraiment pas où se trouve ta compagne aujourd'hui. Je pense qu'elle doit être très en retard, elle aurait dû déjà être arrivée. Tu crois qu'elle t'a posé un lapin par hasard? Parce que sinon on risquerait de manger tout le repas et toi, tu auras à payer la facture. Ça serait terrible, je t'assure. Merci beaucoup, Molly. Au moins aujourd'hui, tu es avec moi. Mon Dieu, j'ai bien trop mangé. Garçon! Remportez tous les plats. Si je mange encore, je vais exploser. Dis, Ishan, les chances qu'elle vienne maintenant sont assez faibles, je pense. Nous venons de manger toute la nourriture. Allez, ne sois pas frustré. Tu trouveras une autre à part celle-là. T'es célibataire. Tu peux relancer l'hameçon. Kunal, arrête ça, voyons. Oh mais, qu'est-ce que j'ai dit de si mal? Il est un homme seul. Il est intelligent et séduisant. N'importe quelle fille rêverait de sortir avec lui. Hein, Ishan? Peu importe. Merci pour les ballons, les bougies et cette super décoration. Tu as créé l'ambiance de la Saint-Valentin pour nous. Je suis navré, mais tu as l'air d'être offensé. J'étais en train de plaisanter, non sans blague. J'ai compris. Ma Valentine n'est pas avec moi aujourd'hui. Mais elle demeure dans mon cœur. Elle a sûrement un empêchement quelconque. Empêchement? Dis Ishan. Mais quel genre d'empêchement, voyons? J'espère qu'elle est seule aujourd'hui. Kunal, que dis-tu? Allons, mais je plaisante, du calme. Et elle est seule. Écoutez, profitez de votre Saint-Valentin, tous les deux. C'est moi qui paie. Au revoir. Bonne journée. Mais enfin, Kunal, qui parle de cette manière à quelqu'un? Tu as dû offenser Ishan. Détends-toi, Molly. Tu sais très bien que je plaisantais, n'est-ce pas? C'est la Saint-Valentin aujourd'hui. Je ne peux pas m'amuser un peu à ses dépens? Et pourquoi es-tu toujours aussi énervé, voyons? Pourquoi te conduis-tu de cette façon? Kunal, je suis toujours la même que j'étais. Peut-être que c'est ta manière de me voir qui a changé. Allons, Molly, tu sais que je ne l'aime pas.
Rentrons. Madame, je vais aller préparer à manger. La pâte est déjà posée, il ne reste que les légumes à faire. Où êtes-vous allée, maman? J'avais du travail à faire. De quel genre de travail s'agit-il pour que vous ne puissiez me demander de venir avec vous ou de faire avec vous? Non, c'était une affaire personnelle, hein? Et ce n'est pas nécessaire que je te dise tout ce que je fais. Moi aussi, j'ai une vie personnelle. Comme toi, tu en as. Vous êtes allé voir Mishti, n'est-ce pas? Vous auriez pu me le dire aussi. Je serais venue avec vous. Maman, après votre départ, Mishti m'a téléphoné. Un enfant de son âge ne va pas comprendre les dynamiques d'un changement de relation. Réfléchissez. Comment pourrait-elle donc comprendre que l'ami de Paris, qu'elle appelle Dr Kunal et aussi son père, va maintenant devenir son nouveau papa? Dans quel but lui avez-vous dit tout cela? Maintenant, Paris a commencé à espérer que Molly sera sa nouvelle maman et que le vœu de sa mère se réalisera. Qu'allez-vous obtenir en disant de telles choses à ces deux petites filles, maman? J'aurai ma famille. Une famille complète et entière. Tant que je serai en vie, je voudrais voir mes petits-enfants et mes arrière-petites-filles devant mes yeux. Est-ce que tu as bien compris, ma fille? C'est tout ce que je voudrais pour moi-même. Est-ce que je ne peux pas être aussi égoïste? Je n'arrive pas à le croire, maman. Il y a 6 ans de ça, c'est bien vous qui avez mis Kunal à la porte afin de préserver absolument tous les droits de Molly. Et c'est bien vous qui avez fait tout cela. Où est passée cette femme que j'appelle belle-maman? Ma belle-mère, celle qui avait l'habitude de me donner force et courage. Comment est-elle devenue aussi faible devant son petit-fils? Mais dites-moi, comment avez-vous pu devenir aussi égoïste? Je n'ai pas du tout changé, Radhika. Kunal a été suffisamment puni pour ce qu'il a fait. Nous ne pouvons ignorer ses bonnes qualités à cause d'une erreur qu'il a commise dans le passé. La relation qui n'a pu se briser après un divorce a encore une chance de pouvoir être renouvelée. Alors donne-lui une chance, mon enfant. Belle maman, ni vous, ni moi, ni la déesse n'avons le pouvoir de réparer une relation qui s'est déchirée. Pourquoi ne pensez-vous donc pas à Ishana? Ce pauvre garçon qui a fait tant de choses pour venir en aide à notre famille. Pourquoi vous ne pensez pas à lui? Pourquoi vous ne pensez pas à Molly? À son bonheur et à ce qu'elle veut? Pourquoi n'y pensez-vous pas? N'avez-vous pas réfléchi que dans votre obstination à vouloir réunir Molly et Kunal, vous risquez de sacrifier le bonheur de Molly, belle maman? J'y pense, bien sûr. Je suis en train de penser au bonheur de Molly, justement. Son vrai bonheur et son vrai amour, c'est d'être avec Kunal, c'est lui qu'elle aime. Mais pour l'instant, considère que l'amour de Molly est enfoui dans un brouillard épais de grande confusion. Quand le brouillard va enfin s'éclaircir, Molly va enfin réaliser que Kunal est son véritable amour. Et puis, tu ne peux pas nier non plus le fait, Radhika, que Mishti est la fille de Kunal, et Kunal est son vrai père. Et Molly, elle aime aussi beaucoup Paris. Alors pourquoi sembles-tu avoir un problème si, eh bien, toute la famille va se regrouper? Est-ce que tu ne voudrais pas que ton fils puisse construire à nouveau un foyer et qu'il habite joyeusement sous le même toit que toute sa famille? Moi aussi. Moi aussi, je ne veux pas seulement vivre. Je veux être heureuse, Radhika. Belle maman, tout ce que je veux, c'est le bonheur de Molly. Je veux la laisser décider de ce qu'elle veut faire et être la seule maîtresse de ses actions. Je ne veux pas que Molly sacrifie son propre bonheur, maman. Elle a déjà fait beaucoup pour nous et ça suffit. Et je vous dis maintenant, tous les désirs de Molly sont mes désirs et son bonheur aussi. C'est aussi simple que ça.
Je suis navrée. Kunal a monté ce plan avec les enfants d'un coup. Et je n'ai rien pu lui dire. Vraiment navrée. Kunal, mais qu'est-ce que tu fais, voyons? Ishan, je suis désolée. Je ne sais pas comment j'ai pu dire le nom de Kunal tout à l'heure. Il y a parfois des moments qui deviennent ensuite des souvenirs. Ils ne sont pas faits pour durer toute la vie. Et Ishan Khanna, ta vie aussi est ainsi. Molly. Salut Molly. Salut Ishan. Je sais que tu dois être lassée de m'entendre m'excuser sans arrêt. Mais que puis-je te dire d'autre que pardon pour tout ceci? À chaque fois que je planifie de venir te voir en tête à tête... Kunal vient se mettre en obstacle à ton projet. Ishan, je sais bien que je suis en train de beaucoup te blesser. Et ce qui s'est passé durant ces derniers jours... Je sais que ce n'est pas facile pour toi. Crois-moi, je suis en train de faire de mon mieux pour régler les choses le plus vite possible. Du calme, Molly, du calme. Ne sois pas si triste. Puis-je te dire un truc? C'est la vie qui est comme ça. Et le temps est le meilleur de tous les remèdes. Le plus grand des remèdes, d'ailleurs. Et tu sais quoi? Je peux tout voir et supporter dans la vie, tu vois. Mais je ne peux pas te voir malheureuse. Molly, moi je veux te voir heureuse. Tout le temps. Et je vais te donner de la joie durant toute ta vie également. Une vie qui soit remplie de joie. Je voudrais mettre le ciel, la lune et l'univers à tes pieds. Car je t'aime, Molly. Mais tu sais quoi? Le destin n'est pas quelque chose qu'on peut combattre. Le destin est une chose très puissante. Et mon destin ne va pas me permettre de faire ça. Mais pourquoi dis-tu ça? Tu as déjà fait tellement de choses pour moi. Tu m'as rendue si heureuse. Bon, écoute. Tu devrais couper l'appel. Fais ça, d'accord? On ne sait pas. Kunal pourrait bien te voir. T'es en train de me parler en cachette, n'est-ce pas? Je ne voudrais pas que vous ayez des problèmes entre vous à cause de moi. Raccroche, d'accord? Ishan, je suis en train de te parler. Alors pourquoi es-tu en train de... D'accord, d'accord, ma chérie. Pardonne-moi. Pardonne-moi. S'il te plaît. Comprends-moi, mon cœur. Pardonne-moi, tu veux? Non, je ne t'ai pas posé la question pour laquelle je t'ai appelé. Est-ce que tu as mangé ou pas? Molly. Merci, d'accord? Et je t'aime. Je te parle demain, d'accord? Bonne nuit. Au revoir. Kunal va se réveiller. Ah, quel destin.
Pourquoi Molly a-t-elle effacé ce numéro? À qui parlait-elle à l'instant? Comment peux-tu, Molly? Tu es en train de me tromper. Non, toutes ces fleurs sont pour toi. Ce cadeau aussi. Tu es en train de me tromper. Alors tu m'as menti, Molly. Ishan, Sweetie, qu'est-ce que tu fais ici? Écoute, je ne veux rien entendre et ni rien te dire. Tu as suffisamment dit aux enfants, d'accord? Et va-t'en d'ici. Ne viens pas pour m'agacer. Écoute. Je sais que tu m'en veux beaucoup, Ishan. Tu as raison d'être en colère. Je n'aurais jamais dû me conduire ainsi avec ces deux enfants-là. Eh oui, je me suis peut-être vraiment mal exprimée. Mais j'ai pas menti. Tu dois comprendre ce que je te dis, je suis comme ta sœur, voyons. J'étais très inquiète à ton sujet, j'étais aussi anxieuse. C'est pour ça que j'ai dit ça. Ishan, j'ai vu l'amour de Kunal et Molly, de mes propres yeux, tu sais. Ils étaient très fusionnels. Si, je t'interdis. Ishan, cet amour que Molly avait pour Kunal, elle ne pourrait jamais aimer un autre ainsi. Elle l'a aimé de tout son cœur et son âme. Et si elle avait vraiment tourné la page, elle n'aurait jamais abandonné le mariage à mi-chemin pour courir après Kunal. Et laisse-moi te dire une chose. Aujourd'hui, je les ai vus ensemble tous les deux dans le mall. Bah dis donc, un bouquet et un cadeau. Wow! Et ce n'est pas que ça. Molly offrait des cadeaux et des fleurs à Kunal. Et je savais que tu allais me gronder sévèrement. Mais je suis venue parce que je ne peux pas le supporter. Franchement, je ne peux pas supporter de voir tout cela. Et si je ne te l'avais pas révélé, alors je me serais blâmée moi-même. Cousin,
Ne sois pas le seul à aimer, s'il te plaît. Tu vas beaucoup t'en repentir. Ta mère, ma pauvre tante, est vraiment en train de souffrir. Je ne veux pas que tu t'effondres aussi. Écoute, il n'y a aucun coupable dans cette histoire. C'est l'amour qui est un sentiment pareil. Une fois que quelqu'un en fait l'expérience, on est cuit. Et cet amour, Molly l'a connu seulement avec Kunal. C'est pour cela qu'elle n'arrive pas à avancer et tourner la page. Elle a déjà tourné la page. Elle dit qu'elle a tourné la page. Si c'était si facile de tourner la page, alors tu aurais été le premier à tourner la page, cousin. La manière dont toi tu as aimé Molly, Ishan, et même après avoir subi autant d'injustices, tu es encore en train de l'attendre ici. C'est ça le genre d'amour que Molly a pour Kunal, un amour infini. Réfléchis donc, Ishan. Si Molly avait bel et bien tourné la page, et si elle t'aimait autant, est-ce qu'elle ne t'aurait pas déjà dit « je t'aime » ? Est-ce qu'elle t'a déjà dit « je t'aime » même une fois ? Tu vas beaucoup souffrir, cousin. Ne continue pas sur ce chemin. Cette route n'est pas ta destination. Essaye donc de le comprendre, Ishan. Cousin, ne sois pas le seul à aimer. Réfléchis donc, Ishan. Si Molly avait bel et bien tourné la page, si elle t'aimait autant, est-ce qu'elle ne t'aurait pas déjà dit « je t'aime » ? Est-ce qu'elle t'a déjà dit « je t'aime » même une fois ? Ne continue pas sur ce chemin. Cette route n'est pas ta destination. ये से